La venue du royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. L'épouse de Dieu, la prophétesse Yahoo et Naomi, elle communique directement avec le Dieu d'Israël. Préface. Patmos. Voici une histoire religieuse qui fait, et qui fera couler beaucoup d'encre et de salive. À tort et à travers, les hommes la jugent sans, toutefois l'observer de près. Tantôt on vous traitera de tout. Pire, on vous menacera de mort pour avoir confié votre vie au Dieu de Naomi. L'élément catalyseur de toutes ces réactions hostiles provient de l'emploi de l'expression « Christ Jésus est descendu en Côte d'Ivoire ». Dans le domaine spirituel, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ayez la sagesse de vous tourner vers le Créateur. Mettez-vous en genoux, et adressez-vous à Christ. Il est vivant, il vous répondra et vous serez situé. Mais ne vous fiez pas à un être humain. Personne ne connaît Dieu sauf celui à qui il veut bien se révéler. Matthieu 11:27. En Israël, les docteurs de la loi n'ont pas pu le reconnaître. Christ est unique. Chacun est libre de prendre position à son sujet. Mais priez Dieu pour que la vérité soit de votre côté. Dans le cas contraire, vous aurez l'enfer en face. C'est pour vous informer et vous aider dans vos analyses à ce sujet que nous avons essayé ici de mettre à l'écrit quelques faits émanant de ce travail de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce message provient directement de la prophétesse Naomi. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lecture au lecteur. Le royaume de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque dans l'histoire humaine, Dieu choisit un temps, un lieu géographiquement déterminé, pour effectuer un travail avec un peuple donné, on parle de la venue du royaume de Dieu. Nous avons en exemple le temps de Noé, le temps de Moïse, le temps de Christ en Israël. On parle dans ces différents temps de la venue du royaume de Dieu sur la terre. Dieu s'établit comme roi, et le peuple qu'il choisit constitue son royaume, y compris les anges et les saints. Le Seigneur Jésus-Christ disait aux Juifs dans Matthieu 21:43, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits », ce qui veut dire que la prochaine venue du royaume sur terre ne sera plus en Israël à cause du mauvais comportement des Juifs. Le Seigneur a encore confirmé cette venue du royaume dans Marc 9:1. Certains de ceux qui sont ici ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est clair, le royaume de Dieu n'est pas à confondre avec la nouvelle Jérusalem. C'est plutôt un temps de travail de Dieu sur la terre avec les hommes où Dieu seul est reconnu et servi comme roi. Royaume de Dieu signifie Dieu au milieu des hommes sur la terre. C'est cette vérité qu'il faut connaître avant de comprendre les paraboles de Christ concernant son retour sur terre. Amen. Introduction. Que celui qui veut écouter ce message, l'écoute. Et que celui qui veut le rejeter, le rejette. Cette nouvelle est aujourd'hui mensonge, le temps vient où elle sera vérité. En ce temps-là, cette vérité ne pourra plus vous sauver. Vous serez condamné à mourir. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit aux Églises, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salutations. Chers frères et chères sœurs, je suis aussi pécheur comme vous. Nous nous sommes déplacés, mon mari et moi, pour nous installer à Niangre Carrefour sous-préfecture de Sassandra, en quête de bien-être comme vous aussi aujourd'hui, vous êtes rassemblés ici, pour la recherche de biens matériels. Lorsque je quittais Ndakro sous-préfecture de Bodokro avec mon mari pour la création d'une plantation de café cacao, je n'étais pas chrétienne. Mais je pratiquais la religion d'Eima. Arrivée à Sassandra, ma grande sœur que j'ai laissée au village m'envoya un jour un message. Il était question dans ce message de quitter la religion d'Eima pour l'église protestante. Elle y soutenait que la vraie église de Dieu est l'église protestante. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là à cause de ce message. Je me suis donc convertie à l'église protestante, SEMA, en 1974. Première vision. Une nuit, je me suis vue dans mon rêve, dans un temple. Les chrétiens qui y adoraient, portaient chacun à l'épaule droite, un verre de lampe qui scintillait. Juste à côté de moi, se trouvait un homme avec qui je communiquais. Il se tourna vers moi et dit, « La tâche que je te confie pour pouvoir te donner la vie éternelle, est de veiller à la propreté de la cour de mon église. À mon réveil, j'ai raconté ce rêve à mes enfants sur le chemin des champs. Ceux-ci se moquèrent de moi. Dès lors, je m'attelai à cette tâche. » Naomi à l'église SEMA. 2 années après, j'ai perdu l'envie d'aller au culte.
Je faisais partie des chantres de l'église. Le jour où je ne me présentais pas à l'église, les chrétiens sentaient mon absence à cause du rôle que je jouais pendant la louange. Souvent, le président de l'église m'approchait et demandait pourquoi j'utilisais le jour du Seigneur pour aller au chant, alors que je suis un chantre. Je lui répondais que j'ai beaucoup d'enfants, et que la veille du jour du Seigneur, je n'ai pas pu emmener suffisamment de nourriture. Il insistait en ces mots, la parole de Dieu nous recommande de consacrer le dimanche à l'Éternel. En plus, tu es chantre. Pourquoi peux-tu oser aller au chant le jour du Seigneur? Je ne répondais plus. Le jour où je ne partais pas au chant, je faisais le ménage. Je ne changeais pas de comportement. Je pouvais même faire 3 à 4 semaines sans aller à l'église. Cela était entré dans mes habitudes. L'appel de Dieu. Un dimanche, j'avais pris tout mon temps pour faire la lessive. Au moment où je me présentais dans le temple, il restait une chanson pour la fin de la louange. Dès que je pris place, j'entendis une voix qui me dit, « Naomi, dis Alléluia », je refusais de le répéter. Encore une deuxième fois, « Naomi, dis Alléluia », je me tins bien tranquille pour ne pas le répéter. La troisième fois, je vis une lumière forte et blanche, depuis l'autel qui pointait droit sur moi. Dès qu'elle arriva à mon niveau, je criai, « Alléluia », avec une voix très forte malgré moi. La lumière me pénétra profondément, secoua durement mon cœur, et le mot Alléluia fusait sans arrêt de ma bouche. Je tombais et roulais à terre. Les chrétiens de l'église me prenant dans les bras, me redressaient sur les pieds, et priaient pour moi, mais il n'y avait pas de solution. Quelque temps plus tard, tout entra en ordre. Le président de l'église approcha, et me fit de nouveau des reproches sur mon comportement. Pour les chrétiens, il s'agissait de la colère de Dieu. Mon mari n'était pas chrétien en ce temps-là. Arrivé à la maison, je lui relatais tout ce que je venais de vivre ce dimanche. Il n'avait rien eu lui aussi, de consolant à m'adire. Pour lui, ce sont les esprits de notre Église. Naomi chez le prophète Samuel. Dans la nuit de ce même jour, j'étais couché sur le lit, je pensais à tout ce que je venais de vivre. Je cherchais à comprendre pourquoi tout cela pouvait m'arriver. Dans un léger sommeil, je vis un homme qui m'approcha et dit, « Maman Naomi, ton père te demande de te rendre immédiatement chez le prophète Samuel à Goïtafla pour qu'il puisse t'aider dans la prière. Dieu m'envoie te dire qu'il va t'utiliser pour faire un très grand travail. C'est lui qui t'a fait tomber dans le temple aujourd'hui lors de la louange. Il faut te rendre incessamment à Goïtafla, voir le prophète Samuel, pour recevoir sa prière. » Je me suis réveillé, et j'ai fait le récit à un prédicateur. Ce dernier dit, « Maman Naomi, n'est-ce pas là, le début d'un travail avec l'Esprit de Dieu ?» Quant à moi, je ne connaissais pas les choses de l'Esprit. Le lendemain, je me rendis à l'église. La nuit, je vis encore dans mon sommeil des anges qui vinrent me dire, « Maman Naomi, le Seigneur nous envoie te dire qu'il va t'utiliser pour faire un grand travail. Va chez le prophète Samuel pour recevoir sa prière. » À mon réveil, j'ai raconté ce rêve à mon mari. Il dit en guise de réponse, « Je ne suis pas chrétien, mais tu es ma femme. Je vais t'emmener moi-même chez le prophète Samuel, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. » Il alla demander l'autorisation auprès des responsables de l'église, et nous nous rendîmes chez Samuel en février 1984. À notre réception, Samuel demanda le premier, « Est-ce toi, maman Naomi ?» Je lui répondis oui. Il continua. Un ange m'est apparu aujourd'hui dans mon sommeil, lorsque je me reposais pendant la journée. Il m'a signifié que Dieu a choisi une femme du nom de Naomi dans la région de Sassandra, et qu'en ce moment même, elle était en route vers moi. Il m'a fait savoir qu'elle est une grande servante de Dieu, et m'a recommandé de la soutenir en prière. Est-ce toi? Je lui confirmai que c'était bien moi Naomi, je lui ai relaté tout ce que j'avais vécu jusque-là.
Il m'a alors donné un temps de jeûne, et a ensuite prié pour moi. Il me confia ceci: tu n'emprunteras pas de chemin à la fois. Dans le cas contraire, tu n'y arriveras pas. Si tu prêtes l'oreille à la fois aux hommes, et à l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne pourra pas effectuer son travail. Je te parle ainsi parce que j'ai moi-même beaucoup souffert des pasteurs, et des hommes. Il pria pour moi, me donnait beaucoup d'autres conseils, et je le quittais. Les 3 visions. Une semaine après mon retour, Kofi Jonas, le responsable de l'église Sema en ce lieu, vint une nuit frapper à ma porte. Il entra brusquement sous l'effet de l'esprit, dans la chambre où je dormais avec mon mari, et s'écroula sur le lit. J'ai pensé premièrement à mon mari. Je me réveillai en sursaut. Je lui demandai ce qui n'allait pas. Prie pour moi, j'ai quelque chose à te dire, dit-il. Je fis la prière, et il continua, je suis sorti dans la nuit pour aller dans les toilettes. Dès mon retour dans ma chambre, je plongeai dans un léger sommeil. J'ai vu un très bel homme, pas un noir mais un blanc. Tous ses cheveux pendaient en arrière. Il m'a appelé, et m'a demandé de le suivre, car il a quelque chose à me montrer. Nous sommes arrivés dans un endroit. Naomi, je t'ai vu. On t'a fait une toilette de noces. Tu étais parée d'or partout, depuis les pieds jusqu'aux cheveux, comme si l'on t'emmenait à un marié. L'homme qui allait avec moi dit: Jonas, j'ai perdu l'une de mes 100 têtes de brebis que comptait mon troupeau. Il en restait 99. Depuis lors, je me suis mis à sa recherche. Aujourd'hui, je viens de la retrouver. Elle vient compléter les 99 autres. À partir de maintenant, que la malédiction soit sur quiconque n'écoutera pas la parole de la bouche de Naomi. Lève-toi vite et va rapporter tous ces faits à Naomi. Je fus saisi par l'Esprit de Dieu. Je me levai brusquement et courus vers toi. Je lui dis que la parole de Dieu est vérité. Je n'ai pas encore vu pareil signe. Je priai pour lui. Jonas refusa cette nuit-là de retourner chez lui, car il avait toujours ces images à l'esprit. Nous étions restés tous deux éveillés jusqu'au lendemain matin. Nous nous sommes rendus au temple pour faire une dernière prière. Nous venions à peine de terminer cette prière, que nous vîmes arriver Gban et Paul, un autre responsable de l'église. Ce dernier nous pria de reprendre place. Il enchaîna: Maman Naomi, je t'ai vue aujourd'hui dans mon sommeil. On t'a fait une toilette de noces. Tu étais parée d'or de la tête aux pieds. On t'a soulevé pour te placer au sommet, au-dessus de nous tous, comme si nous étions à un mariage. Je lui ai répondu que la parole de Dieu est vérité. Moi, je n'ai pas encore vu pareil signe. Je ne fis pas cas de ce que Jonas avait déjà raconté, et Jonas, lui non plus. Nous avons prié et chacun est rentré chez lui. Dans l'après-midi du même jour, je vis encore arriver Kofi Samuel, le premier fils de Jonas. Il est planteur à 4 carrefours sous préfecture de Soubré. Il arriva sur une grosse moto. Il me demanda aussi d'aller dans le temple. Il prit la parole et dit: Maman Naomi, voici 2 jours que j'ai fait ce rêve. On t'a fait une très belle toilette de noces, comme si on t'emmenait à un mariage. On t'a soulevé et placé au-dessus de nous tous. Je lui dis que la parole de Dieu est vérité. Je n'ai pas encore vu pareil signe. Même si, je prétends avoir eu une telle révélation, la malédiction de Dieu sera sur moi, car ce n'est pas la vérité. Le jour où Dieu me présentera cette vérité, je vous l'annoncerai. Cela fait maintenant 3 fois que Dieu apporte la même révélation. L'Éternel finira à coup sûr par m'éclairer. Après le témoignage, nous avons prié et Kofi Samuel s'en alla. Naomi, l'épouse de Dieu. Sur l'ordre du Seigneur, les chrétiens devaient me bâtir une maison sur le même site que celui du temple. Comme cela n'était pas encore fait, le Seigneur m'avait demandé, en ce temps, de passer mes nuits dans le temple. 3 semaines après le passage de Samuel, je vis un jour dans mon songe, le Seigneur Jésus-Christ arriver. Il entra et prit:
Au coin du temple, le bâton qui sert à surveiller l'assemblée. Ce bâton s'appelle en baoulé le bâton du berger. Celui qui est en charge du maintien d'ordre l'utilise pour réveiller ceux qui dorment pendant les prédications. Le Seigneur Jésus-Christ tenait le bâton à la main et s'approcha. Il ordonna de me lever. Je me levai, mais je me sentais physiquement très faible. Je le suivais. Il alla prendre place sur un banc, placé à l'ombre d'un manguier devant le temple. C'est là que les chrétiens venaient voir les prédicateurs pour se confesser. Le manguier est encore là aujourd'hui. Le Seigneur me demanda d'approcher. Ensuite, il prit la parole. Que BCO, Kenvun, Zedio, Tonvea, Famensike. Ce qui signifie, lorsqu'on te rapporte que je t'ai consacrée épouse, tu ne crois pas, n'est-ce pas? Je lui ai dit que je ne croyais pas, parce que je n'avais pas encore vu cette vérité moi-même. Il me dit, en vérité je te le dis, tu es consacrée épouse de Dieu, et il se leva. Il me demanda à nouveau de le suivre. Après quelques pas, je levai la tête. À l'entrée principale du temple, je vis une palissade circulaire de rames de palmier. Dans la palissade, il y avait une petite entrée. À cette entrée, un feu de bois était fait. Je vis sur toute la longueur de la palissade, un décor de pagne couleur unique, et de même motif. Le reste de ces nombreux pagnes étaient rangés dans 12 grandes cuvettes. Les 12 cuvettes étaient bien reparties sur toute la périphérie extérieure de la palissade. À l'intérieur, on constatait plusieurs rangées de chaises en or. Il me fit promener à l'intérieur, en insistant sur tous les détails de ce lieu. Après, nous sommes retournés nous asseoir sur le même banc. Il commença à me parler franchement. Lorsqu'on te rapporte que je t'ai consacrée épouse, tu ne crois pas, n'est-ce pas? En vérité je te le dis, tu es l'épouse de Dieu. Cette église est déjà un champ qui appartient à ses propriétaires. Je vais l'utiliser pour en faire un champ personnel. Si je commence à révéler ces choses par toi, ils ne te croiront pas. Les hommes prennent la vérité pour le mensonge, et le mensonge pour la vérité. C'est pourquoi, je commence par eux-mêmes, à révéler cette vérité. En effet, l'Église appartient à Kofi Jonas. J'ai révélé aussi cela à Samuel, car celui-ci est son premier fils. J'ai révélé la même chose à Gamélépol, car il est le président de l'Église. Ainsi, tu te tiendras devant eux pour en parler, et ils te croiront. Je vais t'expliquer maintenant le fondement spirituel de ta consécration. Fondement spirituel. À ma naissance, je suis passé par Marie et Joseph. Mais cet enfant n'était pas le fruit d'une union quelconque d'homme à femme. Si Marie accouchait sans la couverture d'un mari, les hommes l'appelleraient le fils de la débauche. Voilà pourquoi, Marie prit ventre après que Joseph fit savoir clairement ses intentions de mariage avec elle. J'avais 12 ans, le premier jour où j'allais débuter mon travail. C'était à une cérémonie de mariage. Mes parents m'avaient demandé si je partais aussi à cette cérémonie. Je leur ai dit oui. Mais je ne fis pas chemin avec eux. Ils ne savaient pas que ce jour était mon jour. Au moment où j'arrivais, il y avait un grand rassemblement de Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient beaucoup âgés. Les Juifs ne rasaient pas leur tempe et leur barbe. Tout ceci traînait énormément sur eux. En ce moment, j'étais comme ton fils Kwasi Clément. Je suis entré au milieu d'eux et je commençais à enseigner. Confessez vos péchés, et changez de comportement, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je m'exprimais en ces mots avec beaucoup de sagesse. Un de ces hommes âgés qui étaient là, se leva et dit, « D'où sort ce petit enfant avec une telle sagesse? Naomi, c'est en ce jour que j'ai tiré au sort, et que mon choix s'est porté sur toi. » Dans le passé, le tirage au sort s'était porté sur Marie. Elle seule a été élue, bien qu'en ce temps, il se trouvait beaucoup de femmes en Israël. C'est ce même tirage au sort qui s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Les femmes ivoiriennes sont nombreuses, mais c'est toi seule que j'ai élue.
La cérémonie qui avait lieu le premier jour de mon travail n'est pas fortuite. C'est un signe. Cela veut dire qu'à la fin de ma mission, je retourne au Père. Lorsque je reviendrai à la fin du monde, je consacrerai une femme sur la terre. Le temps que je descendrai vers elle, ce sera la fin. Comprenez bien la parole du Seigneur. Lorsque je descendrai vers mon épouse pour l'enlever, ce sera la fin des temps. Voici pourquoi plusieurs chrétiens ont vu cette consécration en vision. Je ne te la présentais pas en hâte, de peur que les hommes ne la banalisent. Tu communiqueras à ton réveil toutes ces choses à mes enfants. Le tirage au sort s'est porté sur toi. L'homme blanc et le baoulé m'appartiennent tous les deux. Au temps colonial, le blanc a rendu le baoulé esclave. J'ai envoyé Houphouët-Boigny pour libérer le baoulé. Au commencement, j'ai donné les privilèges aux blancs. Ils avaient l'écriture. J'ai commencé mon travail par lui, par souci que ma parole soit écrite. Le dernier travail, le travail de la fin du monde, appartient au baoulé. Il est élu pour la destruction du monde. Ceci justifie le tirage au sort en sa faveur. Ton verset biblique est la parabole des 10 jeunes filles vierges. Au réveil, tu demanderas au prédicateur de la lire à l'assemblée. Cette parabole n'a pas été réalisée dans le passé, elle est en rapport avec ton travail actuel. J'ai fait écrire cette parabole en renversant son sens. Les Juifs la lisent sans avoir accès à sa compréhension. Ils soutiennent que l'Église est l'épouse. Si l'Église est l'épouse, alors je l'ai consacrée pour qui? La parabole des 10 jeunes filles vierges est dans la Bible, à cause du travail de la fin du monde. Ton travail à toi est d'être mon porte-parole au milieu de mes enfants. Je suis venu à la rencontre des chrétiens. Si la voix de Dieu ne vient pas, les chrétiens ne pourront pas aller au ciel. Les églises doivent confesser leurs péchés, laver leurs robes, et marquer leur maison avec le sang de l'agneau. Quand Dieu dit qu'il viendra chercher ses enfants, cela signifie qu'il viendra effectuer ce travail. Je viendrai rassembler et élever mes enfants. Ainsi, ils auront accès au ciel à la trompette de l'archange. Je t'ai consacré pour ce travail. Tu leur apporteras ma parole. S'ils t'écoutent, cela leur fera du bien, s'ils ne t'écoutent pas, cela leur fera aussi du bien. Ceux qui n'écouteront pas ta parole, représentent les 5 jeunes filles vierges qui ont pris leur lampe, sans faire de réserve de pétrole. Ceux qui écouteront ta parole, sont celles qui ont pris leur lampe, en faisant de la réserve. Voici l'explication de ta consécration en tant qu'épouse de Dieu. Ton travail n'est pas fondé dans du sable, ni dans de la boue, il est fondé sur la Bible. Maintenant, je vais descendre dans un an. Je choisirai un homme en qui j'habiterai, écoutez bien ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Cette parole est vérité, la foi seule manque aux hommes. Le temps vient où la vérité apparaîtra au grand jour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le travail de l'Esprit dans l'Église. L'Esprit de Dieu était aussi dans l'Église. Pendant les cultes, il descendait sur les fidèles, et leur donnait une nouvelle manière de louer le Seigneur. Il choisit aussi en dehors de moi, des hommes comme des femmes sur qui il était continuellement. Il prophétisait, chassait les démons et révélait tout ce qui était caché au milieu des chrétiens. Je priais moi-même et les malades guérissaient. Une nuit le Seigneur me dit, demain, tu iras chercher tes disciples. Là où tu les trouveras, vous y implanterez mon nouveau temple. Le lendemain je fis comme le Seigneur me l'a demandé. Très tôt le matin, je pris la voie. Je me dirigeai dans la brousse, là où il m'a semblé bon de le faire. Lorsque je levai la tête, je vis les frères à lui Élie et Kofi Roger couchés enroulés sur eux, l'un distant de l'autre sur environ 50 mètres dans la brousse. Le Seigneur me dit, c'est ici que vous bâtirez mon temple. Je les ai réveillés, et leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils m'ont dit qu'ils ont été conduits là depuis la veille par le Saint-Esprit au moment du culte. Je leur ai dit en retour, que le Seigneur a choisi ce lieu pour la construction de son nouveau temple. L'église a été quelque temps plus tard bâtie en ce lieu.
Les malades venaient des contrées proches pour y trouver la guérison. Ils descendaient chercher l'eau dans les plantations d'alentour. Cela occasionnait tantôt des litiges entre chrétiens et non-chrétiens. Un jour, le Seigneur me dit, « Naomi, dis aux chrétiens de chercher un point d'eau pour les malades. C'est plutôt un cours d'eau que je désire bénir pour faire mon travail. Mais le sang humain a tellement coulé sur la terre que toutes les rivières ont tari. Ma puissance est toujours la même aujourd'hui. Demande donc aux chrétiens de me trouver un point d'eau. Je le bénirai pour guérir les malades, quoique Pascal et Kwame Florent allèrent à la recherche de ce point d'eau. Après quelques difficultés, ils trouvèrent non loin de l'église, un endroit qui les attira particulièrement. Dès les premiers coups d'outil dans le sol, le jaillit de la terre. Ils coururent m'appeler. Arrivé sur le lieu, le Seigneur me dit, « Naomi, ce puits s'appellera Siloé. » Depuis lors, l'eau de ce puits guérit les malades. L'huile d'onction. Un après-midi Kofi Jonas vint me rendre visite. En ce temps, l'église venait nouvellement d'être bâtie. Les chrétiens y avaient construit aussi ma maison comme le Seigneur leur avait ordonné. Vers 15 heures, Jonas et moi étions étendus chacun dans sa chaise à l'ombre d'un palmier. Le sommeil nous prit tous. Je découvris à mon réveil de l'huile qui coulait depuis ma tête sur toute la moitié de mon corps. Je réveillai Jonas et lui montrai. Nous fûmes tous effrayés, car il n'y avait personne à côté de nous. Jonas me toucha du doigt, il s'étonnait que l'huile ne laissait aucune tache à la main. L'huile était bien visible, toute ma tête était mouillée, et traînait abondamment sur mon corps. Au milieu de nombreuses questions que chacun se posait, le Seigneur m'appela du ciel, et donna un verset, Hébreux 1, 9. Le soir, les prédicateurs vinrent des champs, s'asseyaient pour nous le lire en me rassurant. L'huile traînait sur mon corps, mais sans tacher les pagnes que je portais. Je prenais la douche, et elle ne disparaissait pas. L'huile a traîné dans mes cheveux, et sur mon corps pendant plus de 6 mois. Finalement, je n'y faisais plus attention, et elle a disparu sans que je ne le sache. Les persécutions. À un moment donné, les pasteurs de l'église Séma commencèrent à me persécuter et à troubler les chrétiens. Les prédicateurs qui étaient dans l'église s'élevaient contre moi, et abandonnaient le travail de Dieu. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je ne suis qu'une simple ménagère avec 10 enfants. Je venais aux heures de culte chanter, avec beaucoup de peine, des cantiques que j'avais en mémoire. Un jour, le Seigneur appela mon mari et moi et nous demanda de faire venir notre fils Florent de l'école pour diriger l'église. Celui-ci était en classe de 4e au collège Jean Jaurès de Boaké. Cela fut une dure épreuve pour ma famille, et aussi pour toute l'église. Chrétien comme païen, chacun interprétait ce fait à sa manière. Le Seigneur se révéla à Florent à Boaké et il quitta l'école en 1986. Chaque nuit, le Seigneur l'appelait et l'enseignait sur la parole de Dieu. Il l'instruisait beaucoup. En retour, il dirigeait les chrétiens avec beaucoup d'assurance. Dès lors, il a pris une femme et fait des enfants. Il avait aussi créé sa propre plantation de cacao. Christ annonce son incarnation. Un jour, le Seigneur me demanda au milieu de la nuit de réveiller mon mari et mes enfants. Il dit, « Dis à ton mari et à ton fils Florent que je vais leur envoyer un étranger. Je dois descendre pour faire la séparation des brebis des boucs. Je ne resterai pas au ciel pour effectuer ce tri. L'étranger arrive. Pourront-ils le recevoir ?» Mon mari prit la parole et dit, « Depuis le jour où je t'ai cédé ma femme pour ton œuvre, il n'y a rien d'autre que je pourrais te refuser. » Mon fils dit ensuite, « J'étais élève, j'ai arrêté l'école pour ton œuvre. Tu as pris notre mère, nous ne nous sommes pas opposés. Quoi d'autre pourrais-je te refuser? Si l'étranger arrive, nous l'accepterons. » Finalement, il me renvoya la même question. Lorsque Dieu parle, j'entends directement et clairement savoir, comme si je communiquais avec mon prochain. Je lui répondis, «
Seigneur, je t'appartiens, moi et mes entrailles, utilise-moi comme tu le veux. Si l'étranger arrive aujourd'hui même, je suis prête à le recevoir. Il reprit, le tri est un travail qui nécessite ma présence au milieu de mes enfants. Car personne ne connaît mes brebis. Moi, je les connais, et je suis le seul à pouvoir les retirer du monde, et à les rassembler. Tu es consacrée épouse de Dieu. Dans un an, je descendrai moi-même pour venir faire le travail physiquement avec toi. J'avertis donc toi et ta famille, pour savoir si vous pouvez me recevoir. Depuis le commencement de mon travail, c'est toi qui m'as hébergé. Florent a fait déjà 4 ans au service de l'Éternel. À la 5e année, le Seigneur l'appela un jour et lui demanda de repartir à l'école. Car il allait lui-même descendre pour effectuer son travail. Cela fut encore aussi dur pour tous comme son retour de l'école. Je me sentais abandonné. J'ai pleuré. Florent effectuait aussi bien les travaux champêtres comme les activités de l'église. Dieu me demanda d'essuyer mes larmes. Car avec un tel sentiment, il ne pourrait pas aider mon fils à réussir à l'école. Ainsi, dans les pleurs et dans les larmes, Florent quitta l'église pour reprendre le chemin de l'école. Il demanda un jour à mon mari d'aller attendre à Safa Carrefour, car l'étranger devrait arriver ce jour-là. Safa Carrefour est en effet le dernier village où passe la grande voie que constitue l'axe Gagnon à Sassandra. À partir de ce village, le reste du tronçon se fait à pied pour arriver dans le lieu du Seigneur. Les véhicules de transport en commun y sont rares. Mon mari prit donc sa moto et alla attendre. Il attendit jusqu'à 18 heures. Aucun étranger ne vint. Il retourna enfin à la maison et me dit, « Je suis allé comme le Seigneur l'a demandé, mais je n'ai vu personne. » Le Seigneur répondit, « Je vois maintenant que tu es capable de recevoir l'étranger à son arrivée. » Le temps passait, et finalement cette promesse du Seigneur tomba dans l'oubli. La descente du Saint-Esprit. Une année après, le Seigneur me dit un samedi, « Naomi, demain, tu mourras si le prédicateur Kofi Roger ne vient pas dormir ici au temple. » Je lui demandai pour quelle raison, « Je dois mourir. » Il reprit, « C'est la vérité que je te dis, je suis allé rapporter cela à Roger, et à bâmer l'épaule. » Le moment venu, Roger ne vint pas passer la nuit au temple. Le dimanche soir, je suis allé appeler Paul pour lui expliquer cette situation, afin que, si cela arrivait, tous puissent savoir la raison de ma mort. Le Seigneur m'avait souligné que cette mort surviendrait pendant le culte. Au moment même où j'expliquais ces faits au président, le culte du soir se déroulait. Ils entendaient tous un bruit, comme celui d'un véhicule qui se dirigeait en ce lieu. Le temple est bâti juste au bord de la voie. Les chrétiens se demandaient, en effet, de quel genre de véhicule il s'agissait. Son bruit était de plus en plus grand et assourdissant de sorte qu'ils n'entendaient plus leurs propres louanges. Ce n'était pas aussi la période de la traite de cacao, pour comprendre qu'il s'agirait des pisteurs. Cette voie de la campagne elle-même était très rarement empruntée par des véhicules. Cette fois encore, cela se passait dans la nuit. Paul et moi, bien que nous ne voyions pas aussi dans le temple, nous n'étions pas loin. Ce bruit ne nous parvenait pas aussi. Un temps après, un très grand vacarme s'éleva du temple. Tous les chrétiens sont tombés sans exception, et roulaient à terre. Certains criaient Alléluia, parlaient en langue, et louaient le Seigneur. D'autres gesticulaient dans tous les sens. Le vacarme était tellement grand qu'il a ameuté tous les villages environnants, les différents groupes ethniques, les manœuvres des plantations café-cacao d'alentour. Le monde a submergé la cour de l'église, car tous voulaient savoir ce qui se passait. Tous les chrétiens ont crié le nom de Christ, et parlé au nom de l'Esprit de Dieu dans différentes langues de 21h à 3h du matin. Après que tous soient redevenus lucides, j'approchai et leur demandai, « Qu'y a-t-il » Ils répondirent, « Lorsqu'on louait le Seigneur,
Il y a eu un bruit pareil à celui d'un gros camion qui venait vers nous. Nous ne savions que faire, et personne ne pouvait sortir. Peu après, il y eut comme un grand vent qui entra violemment dans le temple. Une lumière très forte s'ensuivit, une lumière plus que celle du soleil. Elle nous éblouit de sorte que nous tombâmes tous à terre. Nous venons tout juste d'avoir conscience de nous-mêmes, je leur ai recommandé de ne point se troubler. Le Seigneur nous éclairera. Après m'être retiré, le Seigneur me dit, Naomi, ne t'ai-je pas averti que je descendrai dans un an? C'est moi Christ. Je suis descendu selon la promesse que je t'ai faite. À partir de cet instant, toutes les fois qu'il y avait culte, on sentait la présence de l'Esprit de Dieu comme un grand vent parcourir le temple, et tout le monde tombait. Je tombais aussi. Tantôt, les chrétiens attirés par l'Esprit de Dieu, venaient tous à la fois s'écrouler sur moi. Christ annonce pour la deuxième fois son incarnation. Le Seigneur prit un jour la parole et dit, Naomi, si je reste sous cette forme, comment pourrais-je faire mon travail? Je vais donc choisir un homme en qui j'habiterai, je pourrai ainsi continuer mon œuvre. Je ne choisirai pas un homme âgé, mais plutôt un jeune homme. Le vieux a déjà perdu la vigueur des muscles et des tendons. Le jeune homme, lui, est encore vigoureux, impétueux et prêt à toute épreuve. Je t'avertis dès maintenant, afin que le moment venu, tu ne sois point troublé. Je suis venu pour séparer les brebis des boucs. Je t'ai consacré, tu ne seras pas seul à effectuer mon œuvre. Mon travail se déroule, tel qu'il est écrit. Étant dans un corps humain, je pourrais effectuer le tri, les fidèles de l'Église ont été avertis de toutes ces choses. Je les informais au jour le jour, sur les promesses de l'Éternel. Christ descend à Yamoussoukro. Après une semaine, j'ai été demandé à l'église de Niamey-en-Cros sous préfecture de Yamoussoukro. Depuis le début du travail de Patmos, Dieu a choisi une autre femme du nom de Ruth, qu'il a établie dans la région de Yamoussoukro. Son église est une branche de l'église Patmos de Sassandra. Un soir, je vis venir le mari de Ruth. Après les nouvelles, il me dit, « Maman Naomi, je suis venu te chercher. » Je lui demandai s'il y avait un problème. Il me répondit qu'il n'y avait rien, et ne me dit rien sur la vraie raison de sa présence. Le lendemain, nous nous sommes rendus à Niamey-en-Cros. Au moment où j'arrivais, Christ était déjà descendu en un jeune homme du nom de Gbamele Kwaku Étienne. Il était élève au lycée moderne de Béoumi en classe de 4e. Il était en vacances chez des parents à Soubré, devait retourner pour l'école à Béoumi. Il a un frère du nom de Kazili Émile qui est l'un des fils de Ruth. Il profita de ce voyage pour passer le voir à Niamey-en-Cros, car celui-ci était aussi son ami. Un soir, il se rendit au culte. Dès qu'il mit pied dans le temple, le Saint-Esprit se saisit de tous ceux qui louaient. Ils le mirent à genoux, et passèrent lui imposer la main, les uns après les autres. Kwaku Étienne était lui-même fidèle de la communauté chrétienne Baptiste Œuvre et Mission. Il se rendit un jour au champ. L'Esprit de Dieu se saisit de lui. Il courut plusieurs kilomètres, et vint s'écrouler dans le temple. Ruth adressa des prières à Dieu et il se releva. Il était troublé, mais il avait foi que cela venait de Dieu. Un autre jour, l'Esprit de Dieu se saisit de lui, il alla tomber dans le temple, et se mit à chanter. Il gémissait, et se tordait de douleur. Les chrétiens qui assistaient furent troublés, et se mirent à prier. Un temps après, des paroles commencèrent à sortir de sa bouche, « Je vais ôter son âme. » Donnez 3 chants. Après le 3e chant, « J'ôterai son âme », c'était clair. Les chrétiens comprirent que Kwaku Étienne allait mourir. La peur se saisit de tous. Ils commencèrent tous à demander pardon à Dieu. Le jeune homme était étranger dans la communauté. Ce serait une épreuve difficile si cela arrivait. Personne n'osa donner les chants. Il se mit lui-même à donner les 3 chants. Après le premier, il consola les chrétiens. Le 2e chant prit fin.
Il s'adressa de nouveau aux chrétiens, les encouragea, et leur fit ses adieux. Ruth et les chrétiens fondirent en larmes. Pendant ce temps, il gémissait, et se tordait toujours de douleur. Le troisième chant prit fin. Il resta figé un temps sans le moindre geste. Soudain, il se leva avec force. Il demanda qu'on lui couvre la tête avec une serviette parce qu'il voulait parler. Ce qui fut fait, il ouvrit les bras, et cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi lama sabachthani » Des briques étaient rangées dans les fenêtres du temple. Il les poussa au dehors, et les fit tomber. Il saisit l'autel, l'arracha et le jeta. Il se plaignait que la maison de son père était sale. Tout ce qui sortait de sa bouche était en parabole. Il ouvrit encore les bras et dit, « C'est moi Christ, je suis descendu dans ce corps. J'ai ôté son âme. Il est actuellement auprès du Père. Désormais, c'est moi qui habite en lui. » Les chrétiens constatèrent que quoique Étienne avait brusquement changé de parole, en comportement et en manière d'être. Il demanda ensuite de lui faire coudre une grande robe blanche, de lui acheter une serviette blanche, avec d'autres précisions qu'il leur a faites. Les responsables de cette église étaient réticents à sa demande. Tout cela leur semblait inhabituel. L'Esprit de Dieu manifestait en lui la colère, et il s'attaquait à tout. Sous cette pression, ils s'exécutèrent. Il demanda ensuite aux chrétiens de me faire appel. Lorsque j'ai quitté Sassandra, il leur commentait depuis Yamoussoukro, chaque étape de mon voyage. À mon approche de Niamey-en-Cro, il leur recommanda d'étaler des pagnes depuis la rentrée de la cour de l'église jusqu'au temple, et sur le siège qui m'y était réservé. Ensuite, il leur ordonna de louer le Seigneur. Naomi découvre Christ physiquement. À mon arrivée, il était tout en blanc, une serviette sur la tête, dans un grand décor de pagne, et les chrétiens étaient en louange. Je fus profondément troublé à la vue de toutes ces choses. Je refusais de piétiner les pagnes sur mon chemin. Dieu cria de là-haut et dit, « Naomi, piétine. C'est moi qui te l'ordonne. » Je me posais 1001 questions mais sans réponse. Les chrétiens étaient dans une grande ferveur. Peu après avoir échangé les nouvelles, Ruth me proposa de passer à table. Je refusai, car je n'avais encore aucune réponse de ce que j'étais en train de vivre. Je lui demandai d'apprêter ma chambre. Ruth ne comprenait pas pourquoi j'ai refusé de manger après un si long voyage. Je suis entré immédiatement dans la chambre. Je m'agenouillai et demandai au Seigneur, « Dieu, qu'ai-je fait? Ai-je fait quelque chose de mal? La femme n'est pas intelligente. Tu n'aimes donc pas nous utiliser. T'ai-je offensé? Pardonne-moi mes péchés. » Je m'en prenais à moi-même. La voix de Dieu qui me communique semblait avoir quitté le ciel cette fois, pour se positionner plus proche de moi et dit, « Naomi, c'est moi, ne te trouble pas. Je suis venu fermer la porte du ciel au nez des incrédules. Il est écrit que vous regarderez bien mais sans voir, vous entendrez bien mais sans comprendre. C'est ce que je viens de réaliser. Ne te trouble pas, c'est moi. » Le jeune homme ne me connaissait pas, moi non plus. Il leur avait déjà dit, « Dès que Naomi viendra, vous rangerez tous les pagnes qui ont servi à l'accueillir. » Ils commencèrent à ranger aussitôt les différents pagnes. Le même soir, dans un rêve, le Seigneur me dit, « Naomi, lève la tête et regarde. » Je levai les yeux, je vis le jeune homme, le visage scintillant comme le soleil, la lune dans la main. Le Seigneur continua, « Si je choisis un homme là où tu es établi, tu seras beaucoup troublé. Tu ne me recevras pas. Voilà pourquoi je suis descendu ici. Ainsi, tu viendras m'entendre, et tu comprendras. Tu me prendras, et nous irons faire l'œuvre ensemble. À Sassandra, tu sauras expliquer aux chrétiens et à leur tour, ils m'accueilleront. C'est moi Christ qui suis en lui. Moi qui te communique directement depuis lors, c'est moi qui habite actuellement dans le corps de ce petit enfant. Naomi, je suis venu fermer la porte du ciel au nez des discoureurs.
Je vais très bientôt détruire la terre. Je rassemblerai tous mes enfants qui sont dans les différentes églises, et alors viendra la fin. Je suis venu séparer les deux groupes, les brebis d'un côté, et les boucs de l'autre. Accepte-moi donc pour le travail, je lui demandai, comment allons-nous procéder pour que les chrétiens puissent encore avoir foi en toi? Tu as écrit toi-même clairement les vérités qui concernent ton retour. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Christ explique Matthieu 24. Le Seigneur reprit, Naomi, les paroles écrites sur mon retour ne sont pas fortuites. C'est comparable à ceci. Tes enfants Robert et Florent sont actuellement à Abidjan. Poussé par la nostalgie, tu te décides un jour d'aller leur rendre visite. Une fois à Abidjan, tes enfants se saisissent de toi et te font passer amèrement à la chicotte. Toi, tu es un être humain, tu ne mourras pas. Tu souffres beaucoup dans ta chair, et tu échappes à la mort. Tu décides de retourner à Sassandra, et tes enfants te demandent, Maman, quand est-ce que tu reviendras nous voir? Naomi, fort de ce que tu as été passé à tabac, vas-tu leur montrer la date de ton retour? Tu sais qu'ils viendront t'attendre et te réserveront le même traitement au cas où tu leur dirais la vérité. Que vas-tu leur dire? Voici pourquoi, je leur ai demandé de regarder dans le ciel. Au moment où ils scruteront les cieux, j'ai tout le temps de rassembler mes brebis. Je devais mourir à la croix pour le salut des hommes. Mais ce ne sont pas les maîtres de la loi, et ceux qui aidèrent mon père qui devaient me tuer. Ils m'accusaient de porter des blasphèmes contre mon père, et ils m'ont tué à la croix. Eux qui sont au-devant de mon peuple, eux qui m'appartiennent, et à qui j'appartiens. Si je n'étais pas Dieu, je ne reviendrais pas à la vie. Ils retournent vers moi et me demandent, Maître, à quand ton retour? Naomi, que veux-tu que je leur réponde? Je leur ai donc caché la vérité, et je leur ai dit ce que je ne ferais pas. Au moment où j'écrivais ces choses, je savais que cela ne ferait point obstacle à mes brebis. Je suis Dieu. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Où que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Aucune de mes brebis ne se perdra. Elles viendront à moi et personne ne peut les arracher de mes mains. Que les Juifs, eux et leurs enfants, continuent de regarder dans le ciel. C'est là que j'apparaîtrai. Naomi, si je n'écrivais pas cela, ils te tueront toi-même, et les petits-enfants que j'utilise actuellement. En vérité, je rassemblerai toutes les brebis qui m'appartiennent. Lorsque je retournerai, ils sauront tout ce jour-là que je suis reparti. Ils se lamenteront et pleureront. Leur père qu'ils attendent viendra les chercher. Amen. Naomi, c'est moi, je veux que tu viennes comprendre tout ceci, afin que nous retournions pour mon œuvre. J'habite en ce petit enfant. Lorsque le temps de travail arrive, je possède entièrement son corps. Je lui retire totalement l'usage personnel de la parole. Je prends la commande de sa bouche et de tout son mouvement. Chaque pas et chaque geste qu'il effectue vient de moi. Je porte son corps, comme vous portez vos habits. Après le service, je le remets en place et vous pouvez communiquer en tant qu'un être humain. Qui peut comprendre cela? Naomi. Amen. La descente et l'incarnation des anges. Dans la même année, les anges descendirent aussi. Quelques semaines après l'avènement de Christ, les mêmes chrétiens de Yamoussoukro vinrent me chercher à nouveau. Arrivé à Niamey-en-Creux cette fois, il s'agissait de l'ange Gabriel. Il s'était incarné en un jeune homme. Celui-ci me confia qu'il ne peut pas rester dans le ciel, si le Père lui-même est descendu. Il n'est pas le seul et que d'autres anges encore s'en suivront. Peu après, Michel descendit avec le même langage, cette fois-ci à Sassandra. Ensuite vint l'ange Garichard. Lorsque l'ange va descendre, il va se présenter en songe à la prophétesse Naomi.
Il va et s'agenouille au pied du lit de la prophétesse et dit, « Maman, mon père m'envoie t'informer. Je m'appelle X. Je suis l'ange qui doit venir travailler avec tel fidèle. » Quelquefois Dieu demande que les responsables de l'Église se présentent devant les parents de ce dernier pour obtenir leur accord. Le moment venu, l'ange se saisit du fidèle, il l'agite longuement. Cela peut s'étendre sur des jours. Il redevient ensuite lucide. Il est ainsi spirituellement lavé et prêt pour le travail. Chaque fois que le Seigneur le désire, l'ange se saisit de lui et remplit sa mission. Pendant le service, la gorge de l'homme produit des bruits étonnants, des rugissements pareils à ceux des animaux féroces. Deux fois, un même corps humain peut être utilisé par plusieurs anges. À chaque présence, l'ange dit son nom. Il y a eu des anges comme Juriste, Sargache, Zulvi et beaucoup d'autres. Les jeunes gens utilisés par les saints anges ont été aussi enrôlés à plein temps comme leurs frères utilisés par Christ. Ils communiquent quelquefois avec les chrétiens en baoulé. Entre eux, ils parlent dans leur langage personnel. Leur premier travail a consisté à prononcer des malédictions à l'égard du monde, et cela 3 années durant. Ils travaillent de jour comme de nuit. Les changements du temps n'avaient aucune influence sur leur travail. Ils sont restés au service au siège de l'église Patmos pendant 5 ans. Dieu libère ses serviteurs. Ensuite, le Seigneur les libéra, et chaque corps rejoignit sa famille. Actuellement, les anges descendent et utilisent les hommes quand et où le Seigneur en a besoin. Aussitôt après leur service, ils libèrent l'homme utilisé. Quant à Florent, il reprit l'école à la classe de 4e au lycée moderne Sepi à Yopougon, à la rentrée scolaire 1991. Il fit un parcours scolaire brillant et obtint le bac en 1996. Il fit ensuite une formation et obtint des diplômes en transport maritime à l'Académie de la mer d'Abidjan. Il a travaillé successivement dans différentes entreprises pendant plus de 5 ans. Il alla ensuite s'installer à Montréal au Canada, où il est resté jusqu'à ce jour sur l'ordre du Seigneur. Moi, je sais que Christ est descendu par tout ce que je vois, et par tout ce que j'entends. Je vous dis ma part de vérité, et je l'assume au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À l'instant même où je vous communique toutes ces choses, je suis en joie, et je ne crains rien, car je sais que c'est la vérité. Voici les raisons pour lesquelles, en tant que femme, je suis devant vous. Christ vous demande de bien lire la Bible, et de bien lire aussi l'Apocalypse. Ayez l'esprit de discernement, et efforcez-vous de la comprendre afin que vous n'ayez pas part à la grande tribulation qui arrive. Il vous dit, je suis assis au milieu de vous, mais vous ne me reconnaissez pas. C'est bien dommage. Israël n'a pas pu comprendre cette même vérité, et ils sont aujourd'hui tenus pour coupables dans ma mort. C'est le tour de la Côte d'Ivoire. Naomi rencontre Jackie Kofi. Mon travail est un don de Dieu à l'église Sema. Ma mission, c'est la communication directe avec Dieu. Dès que le Seigneur m'a confié cette tâche, il m'a demandé d'aller informer le président de l'église Sema qui était en son temps, Jackie Kofi Joseph. Dieu m'avait chargé d'aller lui dire que le don qu'il doit envoyer à l'église Sema est fait. Je me suis rendu à Bouaké pour lui apporter ce message. Dieu nous dit à Joseph Kofi qu'il s'est rendu sur ma tombe en Israël. Il me connaît. Dis-lui d'aller voir le travail que j'effectue à Sassandra, pour savoir si cela vient de moi. J'ai passé 2 jours chez lui. Le Seigneur me demanda ensuite de rentrer. Il donna son accord, et prit les coordonnées nécessaires pour me retrouver. Il ne s'y rendit point. Dieu m'avait chargé de me rendre chez lui jusqu'à 3 fois. Je suis reparti une nouvelle fois pour lui dire, Dieu te demande d'aller voir son travail qu'il effectua, Sassandra, pour savoir si cela vient de lui, car tu as été voir cette tombe en Israël. Il me donna de nouveau son accord. Il prit encore des renseignements pour pouvoir me retrouver. Il n'est pas parti, mais il m'envoya un jeune homme du nom d'Abel.
2 ans après, Dieu m'envoya vers lui pour la 3e fois. Arrivé à Boaké, je lui dis, Dieu m'envoie te dire que le don qu'il doit envoyer à l'église Séma est fait. Si tu ne veux pas accepter ce travail, informe les chrétiens pour que Dieu les dirige. Il pensait que le message venait de moi. Il dit, on ne met sur support audio que la chanson agréable à l'oreille. Après cette phrase de Jackie Kofi, Dieu poussa un grand cri dans le ciel. Jackie Kofi n'entendait rien, bien que nous soyons rassemblés dans son salon. Le Seigneur dit ensuite, Naomi, j'ai créé la terre avec tout ce qu'elle contient, j'ai déployé les cieux. J'ai créé l'homme, et je l'ai établi sur la terre. Aucun être humain ne peut m'interdire de travailler. Retourne chez toi demain. Le lendemain, je lui demandai la permission, et je retournai à Sassandra. La 4e et dernière rencontre. Après ce dernier voyage, le Seigneur m'y envoya pour la toute dernière fois. Cela faisait la 4e fois que je me rendais chez Jackie Kofi. Cette fois, le Seigneur s'adressa à lui longuement et en des mots très durs. J'étais accompagné ce jour-là de 2 autres chrétiens. Jackie Kofi avait fait rassembler ses collaborateurs, des pasteurs, et des missionnaires européens dans sa salle de réception. Au fur et à mesure que Dieu lui parlait, il lui donnait des versets et des passages. Il lui dit, ce ne sont pas les anges qui viendront faire ta moisson, mais c'est moi Christ qui la ferai, parce que tu es plus grand que les anges. Mais je la ferai moi-même, pour que tu sentes la douleur. Tu me demanderas en ce jour, Père, n'est-ce pas toi qui détiens le pardon du péché? Je te dirai quitte devant ma face, c'est vous qui transgressez la loi sur la terre, sur ta tête, tu portes des ordures provenant des poulets sans t'en rendre compte. Dieu s'adressait à lui avec beaucoup de colère. Sa femme lui demanda d'implorer le pardon du Seigneur. Jackie Kofi ne le fit pas. Alors ne tenant plus, elle s'enfuit de la salle. Dieu lui parla de 10h à 15h. J'étais tout en sueur. Chacun des membres de l'assemblée était resté, tel qu'il était assis sans le moindre geste. Dieu me recommanda fermement de ne ni passer la nuit, ni boire, ni manger chez lui. Je quittai la ville de Boaké le même jour. Naomi rencontre le docteur André Quadio. 2 années plus tard, il m'envoya aussi chez André Quadio à Yamoussoukro. Ce dernier est le principal formateur des pasteurs de l'église Séma et était adjoint au président Jackie Kofi Joseph. Dieu m'avait demandé de passer l'informer, pour que personne ne proteste devant lui au dernier jugement. André Quadio s'était entretenu longuement avec le Seigneur jusqu'à très tard dans la nuit dans son bureau. Dieu répondait à toutes les questions qu'il posait. Dieu lui dit, Lika Ngaen volé, non boyekea clélikele, affine likengaen cléo ti sou, ce qui signifie, tu n'apporteras point d'enseignement là où je me trouve. Car l'enseignement que j'y apporte suffit. André Quadio lui dit, c'est moi qui forme les pasteurs de l'église Séma. Dois-je arrêter de les former? Le Seigneur lui répondit, non, tu apporteras l'enseignement de ma parole à ces petits-enfants. Mais ton maître à toi, est cette femme qui se tient là devant toi. Après ces mots du Seigneur, André Quadio n'a plus posé de questions. Il s'était entretenu avec Dieu jusqu'à 3h du matin. Le lendemain, il partit à des funérailles d'un pasteur décédé à Ferké-Sédougou. Quant à moi, je rentrai dans mon village. Dieu dit, maintenant, ils sont tous informés, au jugement dernier, ils ne protesteront point. Ils m'ont vu, ils m'ont touché. Le crédit de la vie éternelle de tous les chrétiens qui les suivaient à leur charge. J'ai en charge celui des quelques-uns qui sont avec moi. Naomi, rentrons à Sassandra pour mon œuvre. Voici la raison pour laquelle je suis aujourd'hui au milieu de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'île Patmos. Un samedi nuit, vers 4h du matin, un léger sommeil m'emporta. Je me suis retrouvé soudainement sur la mer de Sassandra.
Nous étions dans un engin sur l'eau. L'engin a toute la forme d'un grumier, mais le derrière est un cargo. Le tableau de bord comptait uniquement des boutons. Le conducteur appuyait ses boutons, et nous avancions au fond de la mer. Je me posais plusieurs questions. Je ne savais pas où nous allions. Jusque-là, le conducteur n'avait pas encore communiqué avec moi, malgré mes questions et mon agitation. Il ne se tournait même pas vers moi, et était totalement indifférent. J'avais peur. Je me souciais pour l'avenir de mes enfants. Au cas où je ne reviendrais pas, qui s'occuperait d'eux? Où allons-nous? Pourrais-je encore me retourner? L'homme était effacé, l'engin ne faisait qu'avancer. Nous débouchâmes sur un morceau de terre au fond de la mer, une très belle île toute sablonneuse. Dès que l'engin accosta, il sauta aussitôt dans le sable et dit, « Naomi, viens ». Il me prit par la main, et je descendis. Il poursuivit, « Naomi, vois-tu ce lieu ?» Je dis oui, c'est ici que j'ai emmené mon serviteur Jean. Je lui ai demandé ici, d'écrire tout ce qu'il entendait et voyait pour envoyer à mes 7 églises qui sont sur la terre, pour qu'elles s'en servent pour m'adorer. Après quelques pas, il reprit, « Naomi, vois-tu bien ce lieu ?» Je dis oui, c'est ici que j'ai emmené mon serviteur Jean. Je lui ai mis ici dans la main droite 7 lampes en or, pour les envoyer à mes 7 églises qui sont sur la terre, pour qu'elles s'en servent pour m'adorer. Nous avancions de nouveau et il reprit, « Naomi, vois-tu bien ce lieu ?» Je dis oui, c'est ici que j'ai emmené mon serviteur Jean. Je lui ai mis ici dans la main droite 7 étoiles, pour les envoyer à mes 7 églises qui sont sur la terre, pour qu'elles s'en servent pour m'adorer. Lorsque j'ai emmené Jean en ce lieu, il a été écrit qu'une épée sortait de ma bouche, il n'en était rien, c'est seulement ma robe qui scintillait. Écoute très bien, ton lieu de travail sera un lieu de révélation. C'est la révélation qui emportera le monde. Les pasteurs sont mes ennemis, ils viendront à toi, et te poseront tantôt des questions inutiles. Ils te demanderont, ton père dit que ton lieu s'appelle Patmos. Que cela signifie-t-il? Je t'informe, donc sur chaque détail de mon travail afin que tu n'aies besoin de rien. Je suis venu avec toi ici, pour prendre spirituellement l'île, et aller l'implanter sur la terre ferme. C'est là que tu habiteras pour faire mon œuvre. Désormais ton lieu de travail s'appellera Patmos. Demain, tu informeras les chrétiens qu'aujourd'hui Christ m'a emmené sur l'île de Patmos. Il est venu l'implanter sur ce site que constitue le lieu de ma mission, j'ai fait le récit à l'Église comme Dieu me l'a recommandé. C'est en fait le site de ma mission qui s'appelle Patmos. Amen. Conclusion. L'Église SEMA a rejeté le travail. Mon Église va enfin porter le nom que Christ a dès lors donné au site de ma mission. L'Église est officiellement reconnue sous le nom de Église de Patmos, Dieudonné de Côte d'Ivoire. Voici 40 ans que le travail de Patmos existe. Le Seigneur a fait encore beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas noter ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom de Dieu. L'Alpha et l'Oméga, qui est au commencement et à la destruction de toutes choses. Amen.